Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Coupe du Monde. On va s'intéresser évidemment aux quarts de finale de ce mondial qui vont démarrer cet après-midi. Il ne reste plus que 8 matchs les amis avant tout simplement de connaître la nation qui remportera cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et on a vraiment 4 quarts de finale qui sont, je trouve, exceptionnel par rapport aux affiches que l'on a. Les 4 quarts de finale me hype énormément, donc on va tenter un petit peu de discuter de ces 4 matchs et essayer de dégager selon moi les favoris s'il y en a de ces confrontations. On avait déjà fait la même chose la semaine passée pour les huitièmes de finale. On s'en était plutôt bien sorti malgré les erreurs sur les matchs des Pays-Bas et aussi sur le match de l'Angleterre. Aujourd'hui, on va essayer, pourquoi pas, de faire un 4 sur 4. On regarde évidemment le programme, les amis. Donc cet après-midi à 16 h, ce duel il est très alléchant. Le finaliste de la précédente édition, la Croatie, qui va affronter l'un des grandissimes favoris, le Brésil. C'est cet après-midi à 16 h. Ensuite, ce soir, 20 h, l'Argentine face aux Pays-Bas. Demain, 16 h, le Portugal face au Maroc. Et puis enfin, l'équipe de France qui va clôturer le bal puisque les Bleus affrontent l'Angleterre ce samedi à 20 h. On démarre avec évidemment l'affiche de l'après-midi à 16 h. La Croatie de Luka Modric face au Brésil de Neymar. On va avoir de grandes stars sur la pelouse cet après-midi et on va avoir véritablement deux nations qui sont, je trouve, très très solides. Franchement, c'est un match moi, qui me hype énormément. Ce Croatie-Brésil, avec l'expérience des Croates. On en a parlé lors du tour précédent. La Croatie qui aligne le 11 le plus vieux depuis quasiment 20 ans en Coupe du Monde. C'est dire s'il y a beaucoup d'expérience. Il y a des joueurs qui se connaissent parfaitement dans cette sélection croate. Ils sont en plus de ça finalistes, donc il y a quand même une certaine expérience du côté de la Croatie, alors que du côté du Brésil, évidemment, on est un petit peu moins expérimenté parce qu'il y a quand même beaucoup plus de jeunesse côté brésilien, même si évidemment on a d'énormes références du côté du Brésil. Pour moi, le Brésil reste tout de même favori sur cette rencontre, mais je suis persuadé que ça va être un match très très compliqué pour les Brésiliens, tant les Croates ont vraiment des armes, notamment offensives, qui peuvent vraiment gêner le Brésil. Depuis le début du mondial, le Brésil, alors oui, il y a eu une défaite face au Cameroun. On va pas se mentir, les amis, le Brésil avait tout de même assez largement dominé cette rencontre face au Cameroun, avec pourtant l'équipe B de la sélection brésilienne. Il y a eu l'affrontement face à la Serbie où les Serbes n'ont pas cadré la moindre frappe. Il y a eu l'affrontement face à la Suisse où la Suisse n'a pas cadré la moindre frappe. Et puis il y a eu l'affrontement face à la Corée du Sud où au final les Sud-Coréens menaient 4-0 à la mi-temps. Ils ont quand même eu beaucoup plus d'espace en seconde mi-temps et surtout des Brésiliens qui étaient beaucoup plus relâchés. Donc pour moi, c'est vraiment la première grosse affiche pour le Brésil. Là, il y a un gros client en face, une sélection croate que je trouve pleine de maîtrise sur certaines séquences de ces matchs, notamment face à la Belgique. Alors oui, ils ont quand même été en grande difficulté sur le dernier quart d'heure, mais il y a eu quand même beaucoup de séquences de maîtrise. Collectivement, c'est très propre ce que propose aussi la Croatie. Donc pour moi, ça va être un match très serré, cette confrontation entre Brésiliens et Croates, mais je pense qu'il y a quand même du côté du Brésil ce petit supplément peut-être technique, notamment offensivement, qui va permettre aux Brésiliens de faire la différence. La Croatie me semble parfois un petit peu limitée défensivement sur certaines séquences. Donc moi je m'attends à un match très compliqué, mais à une qualification des Brésiliens. On enchaîne avec la rencontre de ce soir, 20 h, l'Argentine de Léo Messi face aux Pays-Bas de Virgil van Dijk. Pour moi, l'Argentine est favorite de cette confrontation et je pense que les Argentins se qualifieront, comme j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Pour moi, déjà, j'avais dit que les Pays-Bas auraient beaucoup de difficultés face aux États-Unis. Je trouve que le résultat de 3 buts à 1
est un peu flatteur pour les Néerlandais parce que les Américains ont eu beaucoup de bonnes situations au cours de la rencontre et parce que les Néerlandais ont au final été très efficaces. Donc encore une fois, j'ai pas été impressionné par les Pays-Bas. Après, bon, voilà, ils sont en quart de finale, ils sont présents, mais je suis beaucoup plus enthousiaste par rapport à la progression de l'Argentine sur ce mondial. Évidemment, après le gros échec lors de la première journée face à l'Arabie Saoudite, on a vu quand même des Argentins se relever. Je crois que c'est l'une des sélections qui concède le moins d'opportunités à ses adversaires, l'Argentine. Donc c'est une sélection qui est très solide. Il y a un Lionel Messi qui, me semble-t-il, est le joueur qui crée le plus de situations chaudes depuis le début du mondial. Et je pense que sur cette rencontre, il y a une donnée qui va être très importante, c'est l'aspect, on va dire ça comme ça, mais de la bataille physique et notamment du milieu de terrain. Et je suis persuadé que les Argentins vont mettre beaucoup d'intensité dans les duels. Je ne suis pas sûr qu'au milieu de terrain, côté néerlandais, on ait vraiment la capacité de répondre physiquement, je ne dis pas techniquement, mais physiquement à l'intensité que peuvent mettre les Argentins sur ce genre de rencontre. Donc pour moi, l'Argentine me semble favorite sur cette confrontation et surtout parce qu'on a un Léo Messi qui franchement marche sur l'eau, je trouve. Alors il n'est pas toujours très juste devant le but depuis le début du mondial, même s'il a déjà marqué, il a déjà aussi délivré des passes décisives. On sait qu'il y a eu le penalty raté. C'était face à la Pologne. Il n'est pas toujours très juste devant le but, mais il fait énormément de différence et c'est évidemment un facteur X pour l'Argentine. Alors que du côté des Pays-Bas, voilà, on a évidemment comme d'habitude un Cody Gakpo qui sait être explosif. On a un Memphis qui a profité des espaces américains la semaine passée. Je ne suis pas sûr qu'il y aura autant d'espace pour les Pays-Bas. Donc pour moi, on pourrait retrouver en demi-finale une confrontation entre Sud-Américains. Brésil-Argentine. On continue avec l'affiche de ce samedi à 16h, un duel entre le Portugal et le Maroc. Le Portugal qui s'est qualifié tranquillement face à la Suisse qui a pu plutôt gérer la seconde mi-temps parce que les Portugais se sont très rapidement mis à l'abri, alors que pour le Maroc ça a été quand même 120 minutes intense. Ça a été une séance de tir au but qui s'est bien passée pour la sélection marocaine, mais c'était 120 minutes très intenses physiquement, 120 minutes où les Marocains aussi ont souffert défensivement. On le sait, on a vu des joueurs terminer sur les rotules face à l'Espagne. On ne sait pas en plus de ça si on aura véritablement la charnière que l'on connaît côté marocain avec Aguerd et Romain Saïs. Ce sont tout de même des éléments importants pour Walid Regragui. Quand je vois comment ils ont terminé les Marocains face à l'Espagne, je me dis que physiquement déjà l'avantage il est quand même assez important en ce qui concerne le Portugal. Et par rapport à la physionomie du match qui pourrait nous attendre demain, moi je pense que le Portugal va se créer beaucoup plus de situations, en tout cas plus de situations que ce que l'Espagne s'est créé face au Maroc. Je trouve que voilà, du côté portugais, on est véritablement capable d'aller rapidement de l'avant. On a cette capacité à se créer du danger un petit peu de partout parce qu'il y a énormément de qualité. Donc pour moi, ce match pour la sélection marocaine, il est beaucoup plus compliqué que face à l'Espagne avec son jeu très stéréotypé, toutes ses passes latérales. Là, du côté du Portugal, ça peut beaucoup plus rapidement, je trouve, partir un petit peu dans tous les sens et je ne suis pas sûr que ça soit très bon pour la sélection marocaine. Et vraiment, moi, ce qui me pose problème, c'est l'état physique de notamment Romain Saïs et Naïef Aguerd. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir tenir leur place, mais voilà, je les ai vus quand même vraiment souffrir face à l'Espagne et je pense que voilà, l'aventure s'arrêtera là pour le Maroc face au Portugal. Et on va terminer les amis avec donc la dernière affiche, l'équipe de France qui affronte l'Angleterre. C'est demain à 20h. Quel duel donc entre les Bleus et la sélection anglaise. Les champions du monde face aux vice-champions
d'Europe. Gros duel pour l'équipe de France. Très difficile de donner un favori. Alors on en a parlé toute la semaine hein, dans les presses anglaises et presses françaises du duel Mbappé-Walker. Pour moi, ce match, c'est beaucoup plus qu'un duel Mbappé-Walker, tellement il y a de la qualité sur toutes les lignes, que ce soit chez les Bleus, mais aussi chez les Three Lions. Donc franchement, pour moi, c'est assez difficile de donner un favori sur cette rencontre. Évidemment, j'espère de tout cœur que les Bleus vont pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Je suis persuadé que l'équipe de France va poser pas mal de soucis à cette sélection anglaise. Je suis aussi persuadé que l'Angleterre va poser des soucis à l'arrière-garde française qui, voilà, parfois peut-être un petit peu trop laxiste. On l'a déjà vu face à la Pologne. Il me semble que l'Angleterre est l'une des meilleures nations depuis le début du mondial en ce qui concerne les occasions concrétisées. Déjà, je crois que l'Angleterre est la meilleure attaque depuis le début du mondial. Et puis ils sont surtout en sur-régime. On en a déjà parlé de ça. Ils sont en sur-régime. Il leur en faut très peu pour mettre tout ça au fond. Donc je m'attends à un match qui va être très serré. Je partirai tout de même sur l'équipe de France, pourquoi pas après une prolongation, parce que je trouve que ce sont deux équipes qui sont vraiment capables de laisser le ballon à l'adversaire. Donc je ne sais pas qui va avoir la possession sur cette rencontre. On sait que la sélection anglaise elle est capable tout simplement de laisser le ballon à l'adversaire, de procéder sur contre. Il y a beaucoup de qualité, on le sait, avec du Foden, du Saka, du Bellingham. Mais l'équipe de France, elle en est aussi capable de procéder sur contre, sur transition rapide. Donc franchement, c'est un duel très serré. Je vois tout de même l'équipe de France avec l'expérience des Bleus et du dernier mondial, avec peut-être le facteur X, Kylian Mbappé. Je vois les Bleus se qualifier. Mais franchement, si je devais parier sur ce match, eh bien les amis, je ne vous mens pas, je ne parierai pas. Je ne parierai pas la maison sur la qualification de l'équipe de France. C'est franchement un match qui est très excitant, mais j'ai quand même beaucoup de mal par rapport aux trois autres affiches où j'arrive vraiment à désigner une sélection qui me semble plus ou moins supérieure à l'autre. Là, franchement, j'ai beaucoup de mal, mais voilà, je vais partir sur l'équipe de France. Les amis, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir dans la barre de commentaires. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain, ou évidemment demain on parlera des deux premiers quarts de finale, en l'occurrence cette rencontre entre le Brésil et la Croatie, et puis celle de ce soir entre l'Argentine et les Pays-Bas. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.